l'année. Finalement, qu'est-ce qu'une pandémie d'1 an et demi à l'échelle de la ville éternelle? Rome accueille ce soir le tout premier match de l'Euro de football, Turquie-Italie, qui aurait dû avoir lieu en 2020 et qui se tient enfin dans une capitale où l'on retrouve aussi un quotidien normal. Simon Rubin est l'envoyé spécial d'Europe 1. À Rome, tout est prêt pour la grande fête. Les écrans fleurissent sur les terrasses en prévision du match. Aux abords du stade, on a disposé les bornes qui prendront la température des spectateurs et les vendeurs ambulants proposent toutes sortes d'accessoires siglés plus ou moins légalement Euro 2020. Après 1 an et demi de Covid, c'est un peu comme si Rome se réveillait d'une longue nuit. Manuel Di Leonardo est gérant d'un hôtel qui vient tout juste d'ouvrir et il savoure. C'est un nouveau départ pour Rome. Ça a été une période très difficile pour beaucoup de monde. Je me suis promené récemment en ville et j'ai vu des touristes pour la première fois depuis 1 an et demi et j'étais heureux. Et en centre-ville, une fan zone avec écran géant va ouvrir ses portes d'ici quelques heures sous la supervision de Silvia Badiali. Évidemment, la place aura un accès limité à cause de la restriction liée au Covid. Chacun peut donc réserver sa place via une application. En tout, nous aurons 2000 personnes. Pour l'Italie meurtrie par le Covid, donner le coup d'envoi de l'euro à quelque chose de symbolique. C'est le début d'un été différent, espère-t-on ici, le début d'une résilience collective. Rome, Simon Rubin, Europe 1. Et ce début de l'Euro, on y revient évidemment dans le journal des sports dans quelques minutes. Et puis ne manquez pas l'interview d'Alain Giresse avec nous à 6h40 pour évoquer le statut de favori, notamment des Bleus. Le tournoi démarre donc ce soir.